nous avons commencé à essayer d'exprimer nous-mêmes quelle relation nous avions à ce mot, et on voyait que ça peut partir un peu dans tous les sens. Le premier sens qui vient, c'est en effet une représentation physique et symbolique de quelque chose, et pour moi, c'est cette valeur symbolique qui m'importe. C'est un mot qui a beaucoup de sens, c'est même très lourd de sens. La mort, la guerre, l'espace public, l'architecture, la sculpture, la commémoration, l'hommage. Looking at the etymology, a monument means a warning. So a monument exists to be an exemplar to society of something that needs remembering. The three monument exhibitions that took place during 2014 form part of a 3-year cross-border collaborative project called Time and Place. The project is led by Fabrica, a contemporary art gallery in Brighton, and includes partners in the UK and France. Time and Place features a programme of exhibitions, conferences, research opportunities, professional development and education activities structured around 2 central themes: changing landscapes and aftermath. When we started, we were working with our French partners. We were actually in this very room thinking what kind of project we would share that would commemorate the First World War. We didn't really want to commemorate it literally. So we were casting around for themes and came up with the word monument because it was a word that was more or less the same in French and English. Elle a surtout pris forme et elle a pris corps à partir de l'appel à projet qui a été lancé en 2013, en janvier 2013, par donc les 3 structures partenaires, le FRAC à Caen, le Sainsbury à Norwich et donc le Musée des Beaux-Arts de Calais. On a fait plusieurs rencontres pour sélectionner les œuvres et les artistes qu'on voulait exposer dans nos structures. Et donc, ça a été assez difficile parce qu'il y avait beaucoup de dossiers très intéressants. A monument is erected in the aftermath of war, which is literally what we were thinking about. But we didn't really want to take that literally. We wanted to open it up and see what came back from artists in terms of how they understood the concept, the word monument. Nous avons reçu 150 dossiers, je crois, d'artistes qui se sentaient concernés, qui avaient envie de travailler autour de cette question. L'appel parlait de nos villes en même temps et des monuments qui existaient dans nos villes et rappelait l'histoire de nos villes. À Calais, j'espère qu'elle aura un retentissement particulier par rapport au contexte historique et au patrimoine, parce que c'est une ville qui a quand même beaucoup souffert pendant plusieurs guerres. C'est une ville qui a encore qui a une architecture fortifiée importante. Il y a encore beaucoup de forts à Calais. C'est une ville qui est aussi marquée par les bunkers. Donc les Allemands avaient construit énormément de bunkers sur tout le littoral de la Côte d'Opale, mais beaucoup aussi à Calais. Et en même temps, ces bunkers sont presque invisibles, en fait. Ils deviennent invisibles et ils deviennent des ruines dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'était aussi important de pouvoir questionner le monument sous cet aspect aussi du bunker et de la fortification. Donc j'ai choisi cette installation de Sylvie Ungauer qui est constituée en fait de plusieurs bunkers burqa. Le titre de cette œuvre, c'est « Prêt-à-porter ». Donc chaque structure est un bunker du mur de l'Atlantique en réduction. En fait, c'est une œuvre qui, effectivement, d'une certaine manière, synthétise un peu un des propos de l'exposition autour du bunker, puisque à Calais, un des monuments le plus visible ou le plus invisible dans la ville, ce sont les bunkers. L'artiste Sylvie Ungauer
a effectivement été très marqué par, il y a quelques années, par la question des burqas, des femmes en France, dont on voulait interdire le port dans l'espace public. Donc c'était à la fois ce lien avec le territoire et cette architecture très spécifique à Calais et l'actualité, et notamment celle de ces femmes en France. For Norwich, there is this very specific First World War memorial at the heart of the city, but it's a very low-key kind of monument, and Norwich was quite heavily bombed in the Second World War, so it does have a wartime history. But I think it's not probably a very strong part of it, the way people feel about the place. And so I think for us, a more lateral reflection on monuments was a good way to go. L'histoire de Caen, en effet, est marquée en particulier par la guerre et la fin de la guerre de 39-45. Nous sommes à 10 km des plages du débarquement. C'est quelque chose qui est toujours très présent dans la mémoire collective et aussi dans la mémoire institutionnelle aujourd'hui, puisqu'il existe en effet le mémorial à Caen, mémorial pour la paix, donc qui est à la fois un geste de souvenir, mais aussi tourné vers l'avenir. Donc il enregistre malheureusement aussi les conflits qui ont eu lieu depuis, mais je pense qu'il est porteur plutôt d'un message d'espoir, mais faites attention, quoi. C'est quelque chose comme ça. La question de l'oubli était présente lors du vernissage, notamment à travers la performance de Robert Foster. Il se présente sur un socle, simplement recouvert d'un drap. On voit ses pieds, ses jambes et ses pieds. Et pendant 3 heures, il est resté ainsi, sans bouger, comme un fantôme ou comme une statue. Et à l'issue de ces 3 heures de performance, où les gens viennent un peu le titiller, qu'est-ce qui se passe, il a simplement affiché, là où il était, un poème de Shelley. Bon, ce poème parle de Ramsès II, en fait. On a trouvé des ruines dans le sable du grand Ramsès II, et finalement, elles sont détruites, on les voit à peine. Et la conclusion de ce poème, c'est « Tout n'est que sable, gloire et vanité ». Le projet transfrontalier a eu un avantage, en tout cas pour le Musée des Beaux-Arts, c'était de travailler à partir d'un appel à projet. On n'avait jamais travaillé selon cette méthode de l'appel à projet. Après, il y avait d'autres avantages en termes de construction intellectuelle du projet, c'est-à-dire que c'est un projet qui est né d'échanges à 3 structures, mais dans chaque structure, on est plusieurs à travailler. Donc c'est vraiment un projet qui s'est enrichi de nos discussions réciproques sur tel artiste ou sur telles œuvres. D'une part, la question de faire une exposition à plusieurs est très intéressante, très motivante, et m'a beaucoup aidée en fait à réfléchir à ce sujet, parce que toute seule, je pense que j'aurais hésité à m'affronter. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est de rencontrer des artistes que je n'aurais peut-être pas rencontrés, qui ont répondu déjà à cet appel et qui sont à la fois français et anglais, et notamment sur la partie du côté anglais, je pense que j'ai pu découvrir un certain nombre d'artistes, et ça c'est très bien. We had tremendous benefits from working on this project with our French partners. It made it very much richer than it would have been otherwise, both from the point of view of interpreting the words where we started, because we realised there were shades of difference and their definitions were much tighter. The English ones were much more diffuse, and we tended to be a bit more disparaging and talk about the monument as the hubris kind of thing. Also, what emerged in the course of
selecting was fascinating because we went in somewhat different directions. They were very attuned to work that was quite playful, and a lot of the work by French artists was quite playful. And on the whole, the work in the UK is more serious and more sort of monumental, and there are some real edifices here. So this is a work by Paul Pouvreau, who's a French artist, who's a photographer. When the submission arrived, we couldn't quite tell how big it was. So we were delighted to find it was huge, because its success as a monumental work depends on its scale, because it's made of a banal material. But we love the fact that it echoes the modernism of the building, the modular structure, the fact that it's a kind of regular constructed tower and that it's on a trailer as it's just kind of appeared here. But tucked behind it is a clue to its meaning and also its context as an aftermath, was a monument in the aftermath of war, because there's a photograph of a little boy shooting from behind a box found by chance, but with the emblem of Pardon et Fils, which means the same as we might expect. It's like sorry. So there's this real little edge about it being a comment on aggression and war and play. Which is still there in the giantly upscaled tower of boxes. So it has kind of grandeur and humour and a real point as well. C'est aussi un projet qui nous a permis de créer, je pense, un support qu'on n'aurait jamais créé si on avait travaillé seul, c'est-à-dire la revue numérique. Donc on va dire qu'on a des avantages à ces avantages, c'est-à-dire que la revue, par exemple, numérique, c'est quand même quelque chose d'assez considérable à mener, et on n'a peut-être pas assez anticipé le travail que ça allait nous demander. And I think what we ended up with was in effect 3 catalogues generated from the 3 different originating venues. And where there's quite a lot of repetition. It's interesting because you see the different ways of writing and the different perspectives, slightly different perspectives people have taken. And there's no single person taking editorial control, because nobody feels they can really have the remit to do that, or we don't want to boss each other around, we're being good collaborators. And that's the kind of thing that doesn't suffer, but it means it's less controlled than it perhaps should be. C'est vrai qu'à l'heure des commémorations, du déclenchement de la Première Guerre mondiale et du débarquement en Normandie, ça nous a paru important d'évoquer, de questionner ce qu'était un monument aujourd'hui et ce que les artistes surtout pouvaient apporter à la question sur le monument. On avait peut-être un préjugé qui était celui de se dire que les artistes allaient uniquement nous proposer des anti-monuments. Et en fait, on a eu une surprise plutôt agréable où ils n'ont pas uniquement traité le monument de manière subversive, mais ils ont apporté des réponses actuelles sur ce qu'on pouvait prétendre comme un monument dans l'art. Donc la question du monument en 2014, au moment de ces commémorations très importantes en France et en Angleterre, peut se poser en effet aussi pour l'art contemporain. Et c'est ainsi qu'on a envisagé ce projet, de différentes façons selon les lieux où nous nous trouvons, dans une relation de proximité peut-être aux événements commémoratifs dans certaines villes. Donc j'avais envie d'être un petit peu décalée dans le temps par rapport à ces manifestations puissantes et aussi d'être décalée aussi par rapport à la commémoration elle-même, si bien que l'exposition a pris un peu une autre forme. So the context for our project has been originally the First World War, and that we wanted to find a way to commemorate that. And there are quite a few artists who offered work that very directly about the First World War, but looking at
completely different interpretations. For instance, there's a work by John Cornu which uses 300 horse traps, which are First World War spiky, four-pronged, nasty weapons that were thrown in the ground that pierced the hooves of horses. And he's made them into this incredible cloud which looks as though it's flying, like a cloud of birds. So it's very poetic, but nevertheless quite literal. So I think what the contemporary artists have been able to do is reflect poetically and broadly on matters that have given them a much broader context, a much wider meaning.